que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Ça a toujours été un plaisir et une grande joie de pouvoir échanger avec vous au travers d'Innov TV dans notre merveilleux programme Exomat. Je serai heureux en ce jour de partager avec vous un sujet très capital. Je ne sais pas si par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui déjà, et cette semaine, j'aimerais vous parler sur un sujet qui concerne la maturité. La maturité, qu'est-ce qu'est la maturité? Nous allons le découvrir dans cette émission Exomat. Alors restez connectés pour partager ces instants ensemble avec nous. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est un grand plaisir de pouvoir vous retrouver nombreux devant vos écrans, vos télévisions, dans vos bureaux, partout où vous êtes. Je suis heureux de pouvoir partager ces instants avec vous, partager la parole de Dieu ici à Exomat, à Innov TV. Je serai heureux de traiter un sujet particulier qui concerne la maturité. Nous allons voir c'est quoi la maturité et surtout, nous allons mettre de l'emphase sur 3 domaines de maturité que la Bible signale sur Jésus. Alors restez connectés pour que nous puissions le découvrir ensemble. Alors je vais vous inviter à lire avec moi 2 portions des Écritures aujourd'hui et nous allons commencer par là. Luc chapitre 2 à partir du verset 47 jusqu'au verset 52. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je vais nous inviter à lire le deuxième texte dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, qui dit ceci. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. » Une précision, vous verrez déjà ici, l'apôtre Paul met une différence entre les pensées et le raisonnement. Je vais en parler plus tard. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La maturité. S'il faut qu'on parle de la maturité aujourd'hui, que devons-nous dire sur ce concept? La maturité, c'est simplement l'état d'une chose qui a atteint sa croissance, pour ne pas dire sa perfection. La maturité, c'est un développement qui rend une substance utile ou une personne utile. En termes de fruits, on parle d'un fruit mature lorsque le fruit mûrit. Il devient consommable, utilisable. C'est là qu'on parle de la maturité d'un fruit. Alors, vous verrez que plus d'une fois, le concept de la maturité est présent dans les Écritures ou dans la Bible. Le concept de la maturité se révèle tellement par plusieurs expressions et plusieurs réalités dans la Bible. Ainsi, il est très important, mes frères et sœurs, que vous puissiez comprendre c'est quoi la maturité. La maturité est cette chose, comme je l'ai dit, qui nous permet d'atteindre une dimension élevée qui fait de nous une référence ou qui nous fait devenir consommables ou soit qui nous rend utiles aux yeux des autres. Ainsi,
c'est très important de savoir que la maturité a des indicateurs. J'en parlerai un peu. La maturité a des signes, soit des éléments qui les révèlent. La maturité est caractérisée par plusieurs choses qui, lorsqu'on les voit chez une personne, on peut alors la dire qu'on est face à un homme ou une femme mature. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous faire voir dans cette histoire que nous venons de lire, on est en train de parler de Jésus. Dans cet épisode, Jésus avait 12 ans et Jésus était allé au temple avec ses parents et après il avait disparu, il avait échappé au contrôle de ses parents. Et la Bible nous fait voir vers la fin de cette histoire que Jésus croissait, donc il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. J'aimerais vous faire constater une chose. Si aujourd'hui, maintenant là, j'avais deux personnes au devant de moi et que je vous demandais de me dire laquelle de ces deux personnes est plus mature ou plus sage que l'autre, je suis sûr que vous serez incapable de me répondre parce que ce n'est pas par l'apparence physique ou extérieure qu'on voit la maturité. Alors, quand est-ce que la maturité commence à se faire voir? C'est quand, bien évidemment, celui chez qui on veut constater la maturité se met à parler. C'est là que l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc, on reconnaît l'enfance par le discours qui sort d'une personne. Et même, on reconnaît la maturité aussi par la qualité du discours. Donc, quand on veut voir qu'une personne est mature, on doit voir son langage, on doit voir ses pensées, on doit voir ses raisonnements, comment il raisonne, de quoi est constituée sa manière de réfléchir. Donc, du coup, vous comprendrez que la maturité n'est pas une question d'âge. Déjà, vous devez savoir qu'il y a une différence, une toute petite différence entre la maturité et la croissance. La croissance, c'est le développement. La maturité, c'est le comportement. Donc, on peut croître sans devenir mature. Ainsi, la maturité n'est pas un facteur lié à l'âge, car même les idiots vieillissent. La maturité est liée à comment nous réfléchissons, à comment nous concevons, comment nous appréhendons les choses. C'est là la base de la maturité. La maturité vous exigera de savoir et de comprendre que c'est une substance invisible qui influence le visible, le comportement extérieur ou même intérieur d'une personne. Donc, sachez vraiment que la maturité n'est pas une question d'âge. Et Paul dit quand j'étais enfant, donc quand j'étais petit, quand j'étais immature, je parlais comme un enfant. Il dit je réfléchissais, je raisonnais comme un enfant. Il dit quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, on voit la maturité non pas que par l'apparition des choses, mais aussi par la disparition d'autres choses. La maturité fera disparaître en vous les choses qui peuvent éteindre ou détruire votre relation avec Dieu. La maturité est importante dans la société, dans la vie avec les hommes. Vous verrez que dans le domaine relationnel, la maturité joue beaucoup. Très souvent, l'une des erreurs que nous faisons dans la société, c'est d'apprécier et d'évaluer les gens en fonction de leur quotient intellectuel. Mais vous verrez qu'il n'existe pas que le quotient intellectuel. Il existe aussi ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Je ne veux pas parler de tout, il y a plusieurs quotients, mais aussi dans l'homme, un quotient émotionnel. Et c'est à partir du quotient émotionnel que l'on peut juger la capacité d'une personne à construire des bonnes relations autour d'elle. Le quotient émotionnel, c'est ce qui démontre comment une personne peut être bonne dans la société ou dans la vie sociale avec les autres. Ainsi, quand vous voyez une personne qui, chaque fois qu'elle se retrouve dans une relation, la relation se détériore. Chaque fois, c'est la personne qui quitte des relations, qui perd des amis.
Donc, cette personne peut avoir un quotient intellectuel très élevé tout en ayant un quotient émotionnel très faible. Et c'est vraiment un travail très important qu'il faut comprendre pour pouvoir augmenter sa maturité. C'est comme ça que vous verrez que certains ont l'intelligence d'être des chefs, mais ils n'ont pas le quotient émotionnel de diriger une troupe. Ils n'ont pas la sociabilité de pouvoir partager une bonne vie, une vie aisée, une vie paisible dans la société avec les autres. Et ces choses sont très importantes. Il est important de les comprendre afin de mieux se développer. Et là, je serai en train de mettre un petit accent sur quelques indicateurs de la maturité, parce qu'il est possible que la maturité soit là, comme je l'ai dit. Lorsqu'on regarde une personne comme ça, on ne saura pas qu'elle est mature. Il y a des choses qui doivent sortir de la personne pour que l'on sache que la personne est mature. Et je vous ai dit que parmi ces choses, il y a le langage. Alors, parlant de Jésus ici, la Bible déclare lorsqu'il enseignait, lorsqu'il parlait avec ces vieux dans le temple, ils étaient fascinés de voir un enfant de 12 ans dégager une si grande intelligence et de dégager une si grande maturité. Et Luc finit ici. N'oubliez pas, je l'ai dit ici une fois, Luc, c'est celui qui met de l'emphase sur l'aspect humanitaire de Jésus. Luc insiste sur le fait que Jésus est vraiment, vraiment homme. Luc essaie de prouver que Jésus était réellement homme. C'est la raison pour laquelle il parle même de ce phénomène qui arrive à tout être humain. Il parle de la croissance. Il dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. J'aimerais aujourd'hui vous faire constater quelque chose. C'est que la sagesse vient avant la stature et la grâce. La maturité, mes frères et sœurs, commence par la sagesse et non par l'onction. Parce que la grâce, c'est l'image de l'onction. La stature, c'est l'image du développement physique. Mais la sagesse, c'est la substance intérieure qui influence même votre langage, comme Paul l'a dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. La sagesse vient avant la stature. La sagesse vient avant la grâce. Jésus croissait d'abord en sagesse. D'abord en sagesse. J'aimerais le dire ici, excusez-moi, l'onction ne vient pas avant la sagesse. Les dons ne viennent pas avant la sagesse. Ne cherchez pas les dons avec vitesse tout en ayant une ralentie dans la quête de la sagesse. C'est la sagesse qui doit être poursuivie, recherchée. La sagesse doit être une aspiration continue ou continuelle en nous. La sagesse, mes frères et sœurs, c'est cette capacité divine qui vient faire en nous, ou soit déposer en nous, un comportement comme celui de Dieu. Avant que Dieu place les firmaments, qu'il place tout, Dieu a placé la sagesse. C'est par sa sagesse que tout a été fait. Et la Bible même dit, dans Éphésiens, qu'en ce temps-ci, le monde doit voir par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu a une sagesse dont les variétés sont infinies. Et lorsqu'on veut parler de la maturité, on doit commencer par prôner le premier aspect dans lequel on manifeste la maturité, qui est la sagesse. Je vous aurais emmené encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, si j'avais tout mon temps, pour vous faire voir que lorsque l'apôtre Paul est en train de faire une régulation en ce qui concerne l'utilisation des dons spirituels, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu opère tout en tous. À chacun est donné une manifestation de l'esprit de manière particulière. Et il dit,
par l'Esprit, il a été donné aux uns le don de la parole de sagesse. Vous verrez que même dans la classification des dons, on parle de la sagesse avant tout autre don. Parce que la sagesse gouverne l'utilisation des autres dons. Si tu as le don de prophétie sans avoir la parole de sagesse, tu peux détruire au lieu de bâtir par la prophétie. La sagesse canalise l'utilisation même des dons. La sagesse canalise tout ce que nous pouvons faire avec Dieu. Et Jésus croissait lui-même en sagesse. Ainsi, Dieu emmène toujours la croissance en sagesse dans une église avant d'emmener la croissance dans un autre domaine. Dieu emmène toujours dans une vie la croissance en sagesse. Quand vous voyez un homme devenir riche par Dieu, je précise par Dieu, pas les richesses tirées du diable ou du monde. Quand Dieu enrichit un homme, vous verrez que cet homme sera d'abord riche de sagesse. C'est ainsi l'homme le plus riche, l'homme qui a été habillé plus que même les oiseaux, Salomon, il a atteint ce niveau-là par la sagesse, parce qu'il avait demandé la sagesse. Dieu n'augmente jamais la richesse sans augmenter la sagesse. Parce que Dieu attend que ceux qui obtiennent les grandes richesses aient une grande sagesse qui leur permettra de mieux gérer ces avoirs ou ces richesses qu'ils déposent entre leurs mains. Ainsi, vous devez le savoir, mes frères et sœurs, Dieu emmènera toujours la sagesse avant d'emmener autre chose dans votre vie. Aspirez à la sagesse. Aspirez à croître dans la sagesse. C'est le départ d'une maturité. La sagesse vous donnera le contrôle de votre langue. Vous savez, il y a des choses, si ça sortait de la bouche d'un enfant, ça fait moins de dégâts que lorsque ça sort de la bouche d'un adulte. Un enfant peut te dire, même en public, que tu avais fait pipi au lit. Et on le comprendra. Mais quand ça sort d'un adulte, c'est tout un problème. Parce que la sagesse filtre même le langage. La sagesse. Jacques dit, quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse qui le demande à Dieu? Je crois que la sagesse est très importante aujourd'hui. La sagesse t'évitera de faire des statuts visés. La sagesse t'évitera de faire des missiles aux gens sur les réseaux. La sagesse fera que tu ne traites pas tes problèmes privés à la place publique. La sagesse. Un sage réagit différemment. Et pour un sage, la réflexion précède l'action. Mais pour un insensé, la réflexion succède l'action. Donc, un sage réfléchit avant d'agir. Mais un insensé agit après y réfléchir aux conséquences. Ne soyez pas fous, ne soyez pas insensés. Soyez plutôt sages pour ne pas regretter de vos actes. Je prie que Dieu déverse sur nous, même à moi qui vous parle, une dose particulière de sagesse afin que nous puissions mieux croître en maturité. Je le crois de tout cœur et je sais que Dieu va le faire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve au prochain numéro.